Les impôts en 2014, qu'en pensez-vous? Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Les impôts jamais baissé. Les impôts tout le temps ils montent. On travaille, on paye, on travaille, on paye. Moins d'impôts, ça arrange tout le monde. Il y aura moins de crise. Quelque chose de juste et que nous avons tous à payer. L'augmentation, l'arnaque, et on se fait plumer à chaque fois. Je suis pas d'accord. Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. Elle est arrivée, la feuille bleue, et elle ne fait pas beaucoup d'heureux, d'autant que cette année, des changements vont faire évoluer le montant de l'impôt sur le revenu, notamment l'abaissement du quotient familial. Êtes-vous au courant de ces nouveautés et qu'est-ce que cela vous inspire? Je suis pas d'accord. Pas grand-chose parce qu'on est obligé de les payer et on peut se battre autant qu'on veut. Ben voilà, on va dire qu'on est des vaches à lait, quoi, en fin de compte. Il y a beaucoup de démarches à faire, assez compliquées. Il faut sortir plein de papiers, etc. C'est compliqué, voilà. Alors, je sais qu'il y a plus d'imposition, il y a notamment sur les mutuelles, les entreprises qui vont être inclus dans le net imposable, je crois. Nous voulons que les sens enlèvent un peu sur notre dos. Parce que c'est trop lourd pour nous. Je trouve que c'est inadmissible que l'État il invente, je sais pas moi, pour mettre les impôts plus chers pour les gens qui n'ont pas les moyens. Bien garder notre corps, même il n'y a pas de nous. Parce que il faut payer, il faut toujours payer, il n'y aura plus de payer. Les changements les plus importants. D'abord, les bonnes nouvelles, le taux qui sert à calculer le montant de l'impôt brut est revu à la hausse. Celui-ci était gelé sur les 2 années précédentes. Autre modification favorable, la revalorisation de la décote. Elle permet de réduire l'impôt des foyers les plus modestes. 135 000 foyers supplémentaires deviendront non imposables grâce à ce mécanisme. Paradoxalement, le quotient familial est abaissé. Lui permet une réduction de l'impôt des familles en fonction de leurs revenus et du nombre de membres dans le foyer, une mesure qui pénalise des familles qui étaient non imposables jusqu'alors. Enfin, la participation de l'employeur au contrat collectif de complémentaire santé était exonérée d'impôts. Ce n'est plus le cas, 13 millions de salariés sont concernés. Tous les ans, ils augmentent. Si on n'a pas rien, on ne paye pas. Si on a payé ça, il faut payer. C'est plus qu'on a, plus qu'ils payent. Vous ne pouvez pas en avoir rien, il vaut mieux être remis et plus sûr. La déclaration de revenus sur le net a été simplifiée cette année. Sa vérification et son remplissage s'avèrent être parfois un véritable casse-tête, que ce soit pour le modèle virtuel ou la version papier. Et pourtant, en s'y intéressant de près et avec quelques conseils, il est possible de faire des économies. Et vous, quelles sont vos suggestions pour payer moins d'impôts? Quelles sont vos astuces pour payer moins? Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. Si on a des choses à déduire, il faut mettre sur la feuille d'impôt, comme la cotisation syndicale, je sais pas moi, les frais de garde. Il faut bien remplir pour pas se gourer parce que on peut pas, voilà quoi, ça peut revenir plus cher après. Faire en sorte de prendre tout en charge, tout ce qui peut être déductible, puisque je pense que les déductions donc, sont à prendre en compte. On y a droit, on les met, mais ni plus ni moins. C'est plus facile pour un citoyen de payer par mois en plusieurs mensualités que payer directement parce que ça fait très cher. Quelques déductions possibles. Les frais de garde en dehors du domicile pour un enfant de moins de 6 ans ouvrent le droit à un crédit d'impôt. C'est également le cas pour les sommes versées à un employé à domicile, qu'il s'agisse d'une baby-sitter, d'une femme de ménage ou même de soutien scolaire. Les installations en faveur des économies d'énergie peuvent être déductibles également si elles sont effectuées dans une résidence principale. Les travaux d'équipement en faveur de l'aide aux personnes âgées ou handicapées ouvrent aussi à une déduction. Et c'est aussi possible concernant des frais relatifs à un établissement de soins lié à la dépendance, comme une maison de retraite par exemple. Enfin, si vous aidez des proches, une déduction forfaitaire est envisageable, ou bien si vous hébergez une personne de plus de 75 ans, dont les revenus ne dépassent pas 9 325 €. La pension alimentaire est elle aussi déductible par la personne qui la verse. Si son bureau est dans sa maison principale d'habitation, effectivement c'est déductible. Il y a un tas de choses de déductibles. Si vous avez mis un chauffe-eau solaire, si vous avez donné 100 € à une association, tout ça c'est déductible. Mais tout le monde ne le sait pas forcément. L'État aussi veut faire des économies de l'ordre de 50 milliards d'euros, notamment en gelant les prestations sociales. Hier, 11 députés PS hostiles à ce plan de réduction ont fait leur proposition pour préserver le pouvoir d'achat des Français les plus modestes. Un plan alternatif remis aujourd'hui à Manuel Valls, Premier ministre, et l'une des mesures proposées, une lutte plus intense contre l'évasion fiscale.